Avant d'élever la voix dans la prière ce soir, prenez le temps d'écouter cette histoire extraordinaire. Une femme nommée Harper a frôlé la mort et est revenue avec une révélation divine de Jésus-Christ concernant 3 mots à ne jamais prononcer pendant la prière. Son témoignage est-il vrai? Soyez attentifs à chaque détail, car en ces derniers jours, Dieu parle par des visions et des témoignages pour réveiller son peuple, qui sera confronté à la séparation éternelle et qui sera enlevé dans la gloire. Examinez attentivement votre cœur. Une façon simple d'ancrer votre foi est de prier avec audace et à voix haute. Dès maintenant, rejoignez-nous en commentant votre nom et votre ville ci-dessous. Notre communauté élèvera votre nom directement vers Dieu, priant pour sa protection sur votre foyer. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin orchestré par le Seigneur. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour rester connecté et recevoir d'autres vérités qui changent la vie. Laissons maintenant le témoignage de Harper se dérouler. Je m'appelle Harper et j'ai 47 ans. Depuis plus de 20 ans, je suis une femme au foyer dévouée et la mère de 3 beaux enfants, mettant tout mon cœur à prendre soin de ma famille. Par un mardi matin tranquille de mars 2023, je préparais le petit déjeuner dans ma cuisine, tandis que l'arôme du café frais embaumait l'air. Comme à mon habitude, je murmurais mes prières matinales, implorant Dieu de me guider pour la journée à venir. Mais ce matin-là était différent. Depuis des semaines, je luttais contre une grave infection rénale, surmontant la douleur pour préserver la routine familiale. Les médecins me prescrivaient des antibiotiques, mais à leur insu l'infection s'était propagée silencieusement dans mon sang. Alors que je priais pendant le repas, une douleur fulgurante m'a soudain saisi la poitrine et le monde autour de moi s'est obscurci. Je me suis effondré sur le sol froid de la cuisine, les cris affolés de mon mari résonnant faiblement dans mes oreilles. À l'arrivée des ambulanciers, mon pouls avait disparu. J'étais cliniquement morte depuis 12 minutes, mon corps sans vie, tandis que ma famille, sous le choc, priait pour un miracle. Les médecins travaillaient sans relâche, mais ce qui se passa ensuite dépassait toute explication médicale. Ce fut une rencontre divine qui allait changer à jamais ma compréhension de la prière, de la foi et du cœur de Dieu. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ma cuisine. Je me trouvais dans un lieu d'une beauté indescriptible, baigné d'une lumière chaude et rayonnante qui, sans m'aveugler, m'enveloppait de paix. C'était un amour si profond, si pur, que j'avais l'impression que chaque blessure de mon âme était en train de guérir. L'air lui-même semblait vibrer d'une affection divine, me plongeant dans un état d'émerveillement. Puis je l'ai vu, Jésus-Christ, marcher vers moi. Je ne l'ai pas reconnu à ses traits, mais à la présence écrasante d'autorité et d'amour qui l'entourait. Son être même rayonnait d'une puissance qui imposait le respect, mais son attitude était douce, m'invitant à m'approcher. Mon cœur a su instantanément, c'était le Sauveur. « Harper, ma fille, dit-il d'une voix à la fois tendre et résolue. Ton heure n'est pas encore venue. Je t'ai amené ici pour te révéler une vérité vitale pour toi et mon peuple. » Ces paroles avaient un poids qui éveilla mon esprit, me remplissant à la fois d'émerveillement et d'impatience. Bouleversé, je tombai à genoux devant lui. « Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir en ta présence, balbutiai-je. Si telle est ta volonté, pardonne mes péchés. Peut-être n'ai-je pas ma place ici. » Jésus me releva doucement le menton, son regard perçant mais empli de compassion. « Harper, entends-tu ce que tu viens de dire? Ces 3 mots bloquent tes prières et celles de millions de personnes et empêchent mes bénédictions de s'écouler librement vers toi. » Je restais figé, le cœur battant la chamade. J'avais toujours cru que mes paroles étaient humbles, une manière d'honorer la souveraineté de Dieu. Jésus me regarda avec un amour si profond qu'il semblait imprégner chaque recoin de mon âme. « Harper, dit-il d'une voix ferme mais pleine d'urgence, il y a 3 mots que mes enfants utilisent dans la prière qui transpercent mon cœur et donnent à l'ennemi le pouvoir d'entraver leur vie spirituelle. Ces mots paraissent innocents, voire respectueux, mais ils portent en eux un poison qui érode la foi et bloque le flot de mes bénédictions. » Je me penchai en avant, suspendu à chacune de ces paroles, cherchant désespérément à comprendre. Mes prières avaient toujours été sincères, mais les avais-je sabotées sans le savoir?
Le regard de Jésus soutint le mien et il commença à me dévoiler une vérité qui allait changer à jamais ma façon d'aborder la prière. Ces 3 mots ne sont pas que des erreurs, ce sont des pièges tendus par l'ennemi pour affaiblir la foi de mes enfants, expliqua-t-il. Écoute attentivement, Harper, car cette révélation est pour toi et pour tous ceux qui entendront ton témoignage. Le poids de ces paroles s'est posé sur moi comme un manteau. Je me sentais à la fois convaincu et curieux, impatient de découvrir ce que j'avais fait de mal. La présence de Jésus était à la fois réconfortante et imposante, m'incitant à saisir la gravité de ce qu'il allait partager. Ces paroles ont réduit au silence le ciel pour trop de mes frères, dit-il. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à prier avec l'autorité et la confiance d'un enfant de Dieu. Il marqua une pause, laissant ces paroles pénétrer en moi, et je sentis un frémissement dans mon esprit. La lumière autour de nous semblait vibrer de son autorité, comme si le ciel lui-même confirmait son message. Le premier mot à ne jamais utiliser dans la prière est « si », commença Jésus d'une voix claire et résolue. Quand tu dis « Seigneur, si tu veux me guérir, si c'est ta volonté, si tu m'entends », tu ne fais pas preuve d'humilité, tu exprimes un doute. Ces paroles me firent l'effet d'une vague, balayant des années d'incompréhension. Je me souvenais d'innombrables prières où j'avais utilisé le « si », pensant que c'était la bonne façon de se soumettre à la volonté de Dieu. Chaque souvenir me causait un pincement au cœur, car je voyais comment j'avais inconsciemment remis en question sa bonté. Harper, poursuivit Jésus, tu considères la prière comme un pari risqué, tu n'approches pas ton Père avec la confiance d'une fille bien-aimée. La prière n'est pas un jeu de hasard, c'est une conversation avec un Père qui t'aime. Il fit référence à sa propre prière au jardin de Gethsémané, sa voix s'adoucissant de compassion. J'ai dit, s'il est possible, que cette coupe passe, mais j'ai immédiatement ajouté, toutefois, que ta volonté ne soit pas faite, mais la mienne. Mes paroles n'étaient pas le doute, mais la soumission au plan parfait du Père. J'ai vu la différence. De toute évidence, mon « si » n'avait été qu'une béquille, un moyen d'éviter la foi audacieuse à laquelle il m'appelait. Jésus m'a montré une vision de mes prières passées, chacune s'élevant comme un fil fragile vers le ciel. Celles entrelacées de « si » vacillaient, s'effilochaient avant d'atteindre le trône de Dieu. Quand tu dis « si », tu es comme un soldat qui doute de son épée avant la bataille, a-t-il dit. Tu as déjà perdu le combat dans ton cœur. Son analogie m'a profondément frappé, révélant comment mon doute avait affaibli mon autorité spirituelle. Il a cité Jacques 1, 6-7, sa voix ferme mais pleine d'amour, demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé et poussé par le vent. Une telle personne ne devrait pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. L'Écriture a transpercé mon cœur, révélant les failles de ma foi. Le mot oscille crée des ouvertures par lesquelles l'ennemi peut se faufiler, a averti Jésus. Il érige un mur entre vous et mes bénédictions. J'ai vu ces failles dans la vision où des ombres noires s'insinuant là où la foi aurait dû se tenir. J'ai appris à mes disciples à prier avec autorité, a poursuivi Jésus d'un ton ferme. Dans Jean 14h13, il a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Il n'y a pas de « si » dans cette promesse, Harper, c'est certain. Ces paroles ont allumé en moi un feu, un désir de prier avec audace, avec cette foi qui transporte les montagnes. Priez avec cette foi qui transporte les montagnes, m'a-t-il exhorté. Dites, Seigneur, je reçois la guérison que tu m'as apportée par ta croix. J'ai vu mes prières se transformer dans la vision, s'élevant comme des flèches transperçant le ciel avec précision. Lorsque vous priez sans le si, vous vous alignez sur ma puissance. Mais Jésus n'avait pas fini. Le deuxième mot à éviter est le peut-être, dit-il d'une voix plus intense. Ce mot est encore plus dangereux, car il se déguise en humilité, mais il révèle un cœur qui ne fait pas confiance à la cohérence du Père. Je repensais à des prières où j'avais dit, peut-être que tu répondras. Peut-être que tu m'entendras. Peut-être que tu me pardonneras. La honte m'envahit. Harper, dit Jésus, les yeux emplis de compassion, quand tu pries avec le peut-être, tu donnes l'impression que le Père n'est pas fiable, comme si ses promesses pouvaient faillir. Il cita Hébreux 13h8, je suis le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Sa nature immuable exige ta confiance, non ton incertitude. Imagine ton enfant dire « Maman, peut-être que tu m'aimes ». Quel chagrin cela te ferait-il? C'est l'effet du « peut-être » sur le Père. Dans une vision, j'ai vu des prières s'élever comme de l'encens, mais celles remplies de « peut-être » se dissiper comme la fumée dispersée par le vent avant d'atteindre le ciel. Marc 9h23 dit « Si tu crois, tout est possible à celui qui croit ». Jésus m'a rappelé, non pas, peut-être, mais une conviction absolue ouvre la porte à l'impossible. Ces paroles ont éveillé en moi le désir de lui faire pleinement confiance. J'ai compris comment ce « peut-être » avait miné ma foi, rendant mes prières faibles et inefficaces. Prie avec assurance, connaissant le cœur du Père, m'a exhorté Jésus. Remplace, peut-être, par la gratitude, en disant « Père, merci de m'avoir écouté, car tes promesses sont certaines. » Son instruction était claire, et j'ai senti les chaînes du doute se briser en moi. Le troisième mot m'a frappé le plus fort. Le mot que tu ne dois jamais prononcer est indigne, a déclaré Jésus, sa voix transperçant mon âme. Cela paraît humble, mais cela rejette la puissance de ma croix. J'avais toujours pensé que me qualifier des indignes honorait Dieu, une façon de reconnaître mes défauts devant sa sainteté. Quand tu dis indigne, tu donnes raison à Satan, l'accusateur des frères, a-t-il expliqué. Comme dans Apocalypse 12, dit. Jésus m'a corrigé, ces paroles me bouleversant profondément. La repentance n'est pas une autocondamnation, a-t-il poursuivi, car Romains 8h1 déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Me dire indigne, c'est nier la suffisance de son sacrifice. Comme si son sang ne suffisait pas, j'ai senti les larmes me monter aux yeux en réalisant la gravité de mon erreur. Jésus m'a montré la croix, son poids et sa gloire écrasante. Hébreux 10h10 dit, vous êtes sanctifiés par mon offrande, une fois pour toutes. Il dit, tu n'es pas indigne. Tu es une fille bien-aimée, une héritière de Dieu, une citoyenne du ciel. Ces paroles effacèrent des années de honte, la remplaçant par un sentiment de valeur divine. Approche-toi du Père avec révérence, mais comme un enfant aimé. Jésus exhorta, dit, Père, merci de ce que le Christ m'a rendu digne, non par mes mérites, mais par son sang. Dans la vision, je me suis vu debout, sans plus me recroqueviller. Ton identité est en moi, pas dans tes échecs, m'a-t-il assuré, son amour ancrant sa vérité. J'ai compris comment mon indignité m'avait maintenu dans un cycle de défaite, acquiesçant aux accusations de l'ennemi. Tu es un sacerdoce royal, a dit Jésus. Pris avec cette position, non par culpabilité. Ces paroles ont allumé un feu qui m'a poussé à accepter ma véritable identité. Tiens-toi debout dans la victoire que j'ai remportée pour toi, m'a-t-il encouragé d'une voix ferme et assurée. Jésus changea de ton, portant désormais le poids d'un commandant préparant son soldat. Harper, quand tu pries, tu entres dans un champ de bataille spirituel, dit-il, le regard intense et déterminé. Il fit référence à Daniel 10, où la prière de Daniel fut immédiatement entendue, mais retardée de 21 jours par le combat spirituel. Tes paroles ont une immense puissance au ciel comme en enfer, expliqua-t-il, et je sentis la gravité de ces paroles s'abattre sur moi. Je n'avais jamais considéré la prière comme un champ de bataille, mais Jésus m'a ouvert les yeux sur sa réalité spirituelle. L'ennemi n'a pas besoin de vous empêcher de prier, a-t-il averti. Il a seulement besoin de vous faire prier de manière inefficace. Les mots aussi, peut-être les indignes étaient ces armes subtiles, conçues pour saboter la foi de l'intérieur. Ces mots dépouillent vos prières de leur autorité, même si vous priez avec passion. Dans une vision saisissante, j'ai vu mes prières passer s'élever vers le ciel, pour ensuite vaciller sous l'effet du doute. Ces pensées teintées de s'il et de peut-être se sont dissipées comme de la brume, tandis que le mot indigne les alourdissait, les ancrant à la terre. Marc 11h24 dit, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus a cité, le doute engendre la défaite avant même que la bataille ne commence. J'ai vu la stratégie rusée de l'ennemi se déployer dans la vision. Satan sème ses paroles pour t'affaiblir de ta propre bouche.
Il connaît le pouvoir de ta langue. Comme le déclare Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai réalisé à quel point mes paroles avaient façonné ma réalité spirituelle, souvent à mon détriment. Les prières pleines de foi sont comme des flèches, continua Jésus, sa voix touchant mon âme. Elles transpercent le trône céleste et libèrent ma puissance. J'ai vu des prières pleines de certitude s'élever comme des projectiles ardents, atteignant leur cible avec précision. Mais les prières pleines de doute se dispersaient, impuissantes, sans jamais atteindre le Père. Son ton pressant m'a convaincu de voir comment mes paroles avaient limité l'œuvre de Dieu dans ma vie. Vos prières doivent refléter ma victoire, et non les mensonges de l'ennemi, m'a exhorté Jésus. Il m'a montré un champ de bataille où les prières pleines de foi repoussaient les ténèbres, tandis que celles, empreintes de doute, laissaient des brèches que l'ennemi pouvait exploiter. Aligne tes paroles sur mes promesses, m'a-t-il instruit, son amour guidant sa correction. La vision s'est élargie, révélant d'innombrables croyants priant avec ces 3 mots, pour finalement voir leurs prières vaciller avant d'atteindre le ciel. Combien de bénédictions ont été retardées, a demandé Jésus, la voix teintée de tristesse. Combien de miracles ont été entravés parce que mes enfants prient dans le doute? J'ai ressenti le poids de sa douleur pour son peuple. La prière ne se résume pas à des mots. C'est une déclaration de foi, a-t-il dit. Quand vous priez avec un « si », vous remettez en question ma volonté. Quand vous dites « peut-être », vous doutez de ma constance. Quand vous vous dites « indigne », vous rejetez mon sacrifice. Chaque mot était une révélation, transformant ma compréhension du pouvoir de la prière. La voix de Jésus s'affirma, telle celle d'un enseignant dispensant une leçon cruciale. L'ennemi veut vous faire prier sans foi, rendant vos prières inefficaces. Mais je vous ai donné l'autorité. Comme le déclare Luc 10h19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai ressenti une vague d'audace, comme si son autorité me revenait. Vos paroles façonnent les réalités spirituelles, a-t-il poursuivi. Exprimez la foi, et vous créez un climat propice au miracle. Exprimez le doute, et vous invitez à la défaite. J'ai clairement perçu le contraste dans la vision, des prières pleines de foi illuminaient l'obscurité, tandis que celles, empreintes de doute, s'estompaient. Choisissez vos mots avec soin, Harper, m'a exhorté Jésus, les yeux rivés sur les miens. Son ton s'est adouci, celui d'un professeur patient guidant son élève. Laisse-moi te montrer comment prier avec la foi qui émeut le ciel. Je me suis penché, avide d'apprendre, le cœur ouvert à ses instructions. Vos prières doivent refléter la certitude de mes promesses et la victoire de ma croix. Il commença, ces paroles chargées d'autorité divine. Au lieu de dire, Seigneur, si tu veux me guérir, priez, Père, je reçois la guérison que tu m'as accordée par tes blessures. Il ajouta, ces paroles s'enracinent dans Ésaïe 53, 5, où son sacrifice a assuré notre guérison. Cela met votre cœur en harmonie avec mon œuvre achevée. J'ai ressenti un changement en moi, comme si la foi remplaçait le doute. Je me suis vu prier de cette nouvelle manière, mes paroles s'élevant vers le ciel comme des colonnes de lumière. Quand vous priez avec certitude, vous honorez la volonté du Père, a expliqué Jésus. Vous ne mendiez pas, vous réclamez ce que j'ai déjà donné. Ces paroles m'ont rempli d'un sentiment de droit divin, non pas d'arrogance, mais de la confiance d'un enfant de Dieu. Remplacé et peut-être me pardonneras-tu par Père, merci pour le pardon obtenu en Christ, a-t-il poursuivi. Je me suis souvenu de 1 Jean 1h9, qui promet le pardon à ceux qui se confessent. La gratitude change votre perspective, a dit Jésus. Elle vous ancre dans l'amour immuable du Père. J'ai senti un poids se soulever, comme si les chaînes du doute se brisaient. Dans cette vision, mes prières de gratitude ont pris leur envol, libérées du doute. C'est ainsi que priaient mes disciples, a dit Jésus, citant Jean 15h7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Sa promesse était certaine, m'incitant à prier avec audace. Au lieu de dire, je suis indigne, dites, Père, je viens avec assurance, car Christ m'a rendu digne, a-t-il exhorté,
citant Hébreux 4h16, « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, sans honte. » Je me suis vu debout dans la vision, ne tremblant plus, mais revendiquant ma place de fille de Dieu. Voici la prière qui émeut le ciel, a dit Jésus. Il m'a averti que les prières pleines de doute retardent les bénédictions, elles s'évaporent comme de la fumée, sans jamais atteindre le Père. Il m'a montré une vision de prière se dissolvant devant le trône céleste. Combien de miracles ont été retardés parce que mes enfants prient comme des mendiants? Sa voix exprimait à la fois tristesse et urgence. J'ai vu des communautés affaiblies par de telles prières, prisonnières de la pauvreté spirituelle. Quand les dirigeants enseignent à mon peuple à prier avec des si, des peut-être boudés indignes, ils créent une culture de défaite, a déclaré Jésus. Mais la prière pleine de foi transforme des vies et libère ma puissance. Ces paroles ont attisé le désir de partager cette vérité. Les prières de foi créent une atmosphère propice au surnaturel, a-t-il poursuivi. J'ai vu des miracles se produire dans cette vision, guérison, délivrance, avancée, tous suscités par des prières audacieuses. Vos paroles façonnent votre réalité, a dit Jésus, citant Proverbe 18h21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a insisté sur la gratitude comme fondement de la prière, commencée par des actions de grâce, a-t-il conseillé, en référence à Philippiens 4, 6-7, remerciez le Père de vous avoir écouté, de vous avoir aimé, et de ses bons projets. J'ai vu comment la gratitude préparait la foi, créant un terrain fertile pour les miracles. Voici la prière qui mène au ciel, a dit Jésus. Sa voix devint tendre, comme celle d'un père corrigeant son enfant bien-aimé. La véritable humilité reconnaît ta dépendance à mon égard, mais fait confiance à mon œuvre sur la croix, dit-il. La fausse humilité te qualifie d'indigne, comme si mon sacrifice n'était pas suffisant. Ces paroles clarifièrent un malentendu de longue date, dévoilant le mensonge auquel j'avais cru. Je pensais que l'autodérision honorait Dieu, que me qualifier de pécheur à répétition et me faire petit en sa présence était la plus haute forme de révérence. Mais Jésus m'a montré la vérité, la véritable humilité embrasse ma justice. Il a dit, citant Éphésiens 2h6, « Tu es assise avec moi dans les lieux célestes, fille du roi. » À cet instant, je me suis vu dans la vision, non pas comme une mendiante grattant aux portes du ciel, mais comme une reine. J'étais vêtu d'une robe d'un blanc éclatant, non pas à cause de ma bonté, mais à cause de la sienne. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était un alignement avec sa vérité. La fausse humilité vous maintient dans la défaite, a-t-il poursuivi. Elle rejette la victoire que j'ai remportée pour vous. J'ai vu comment les prières commençant par « Je ne suis pas digne » m'avaient enchaîné à la culpabilité, me forçant à ramper au lieu de me tenir debout. Tu es un sacerdoce royal, Harper, a dit Jésus, faisant référence à une Pierre 2h9, tu n'es pas un visiteur en ma présence. Ta place est ici. Il m'a montré la vision d'un tribunal, Satan se tenait là, accusateur, pointant du doigt mes péchés passés, tandis que je me tenais tête basse. Mais à mes côtés, Jésus se tenait là, avocat, son sang parlant plus fort que ma honte. Qui accusera les élus de Dieu, demanda-t-il, citant Romains 8h33, c'est Dieu qui justifie. Il me regarda droit dans les yeux. Harper, la fausse humilité est subtile. Elle se déguise en révérence, mais s'associe à l'accusateur, pas à l'avocat. Je me tenais devant le trône du Père dans la vision audacieuse, sans honte, restaurée. Ton identité est en moi, non dans tes échecs, m'assura Jésus. Ces paroles allumèrent un feu intérieur qui me poussa enfin à accepter pleinement qui j'étais en lui. Tiens-toi dans l'autorité que je t'ai donnée, m'exhorta-t-il, faisant référence à Luc 10h19. J'ai commencé à comprendre pourquoi les prières teintées de honte manquaient de puissance. Quand mon peuple prie comme des mendiants, il vit au-dessous de ses privilèges, a dit Jésus. Mais quand il prie comme des fils et des filles, il libère la puissance de mon royaume. Ma vision a changé. J'ai vu des églises où des dirigeants enseignaient inconsciemment aux gens à se reposer sur leur laurier au lieu de se tenir debout dans la grâce. Leurs prières résonnaient de tristesse, non de certitude. La véritable humilité, a expliqué Jésus, se soumet à ma volonté, certes, mais fait tout autant confiance à mes promesses.
J'ai vu un équilibre, un croyant agenouillé en adoration, mais se levant avec foi, la révérence pour la sainteté de Dieu et la confiance en son amour, indissociable. Il a continué, tu n'es pas défini par ton passé, mais par ma rédemption. J'ai vu les étiquettes tomber de mes épaules au échec, brisées, trop tard. Elles ont été remplacées par des mots que je n'avais jamais osé porter, pardonné, choisi, digne. Sa vérité n'était pas une flatterie. Dans cette vision, j'ai vu deux types de prières s'élever comme de la fumée. Celles emplies de honte ont disparu et sont tombées. Mais celles emplies de gratitude et de confiance ont percé les cieux comme un feu. Vos prières doivent refléter votre citoyenneté céleste. Jésus a dit, ne vous laissez pas abattre par le Père. Approchez-vous de lui comme de son bien-aimé. Il a cité Hébreux 4h16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans vos besoins. Puis il a marqué une pause. Vous ne pouvez pas approcher avec assurance si vous vous croyez indigne. J'ai ressenti un changement en moi, comme si un rideau s'était déchiré. On ne me demandait pas d'ignorer mes faiblesses, mais de cesser de les utiliser comme prétexte pour rejeter la grâce. Harper, dit-il doucement, prie avec la confiance d'un enfant qui connaît le cœur de son père. C'est là la véritable humilité. Puis il me montra une femme à genoux, priant en larmes. Elle répétait sans cesse, « Je suis indigne, Seigneur. Je ne suis rien. » Derrière elle se tenait une armée d'anges, prêts à agir à son ordre, mais figés, incapables d'agir sur des paroles qui rejetaient son autorité spirituelle. C'est ma fille, dit Jésus avec tristesse. Mais elle prie comme une esclave. J'ai pleuré parce que je me reconnaissais en elle. Puis Jésus m'a parlé avec une tendresse ardente, n'insulte pas la croix en portant des chaînes. Je les ai déjà brisées. Ces paroles étaient à la fois feu et miséricorde. Il m'a rappelé que Galates 2h20 dit, je ne suis plus vivant, mais Christ vit en moi. Ce n'est pas par l'effort que vous êtes digne, a-t-il dit. C'est par l'union que vous êtes digne. Et, d'un seul coup, le voile de la fausse humilité se leva. Le ton de Jésus devint pressant, tel un berger avertissant son troupeau. Beaucoup de mes enfants pensent que douter dans la prière est une preuve d'humilité, dit-il, mais cela révèle une incompréhension du caractère du Père. Il a cité Nombre 23h19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa fiabilité exigeait une confiance inébranlable. J'avais autrefois cru que le doute était un signe de révérence, mais Jésus a démasqué le mensonge, le Père n'est pas imprévisible, a-t-il dit. Ses promesses sont certaines, son amour immuable. J'ai vu comment mes prières, même si elles étaient incomplètes, avaient insulté sa fidélité, le traitant comme quelqu'un de peu fiable. D'autres pensent que se dire indigne est une marque de révérence, a-t-il poursuivi, mais cela nie la plénitude de mon sacrifice. Lorsqu'il a dit, tout est accompli, la rédemption est pleinement accomplie. Tu es rendu digne par mon sang, Jésus a affirmé d'une voix ferme et assurée. Dans une vision, j'ai vu des prières pleines de foi s'élever comme des flèches, frappant le trône céleste avec précision. Des prières pleines de doute se sont dispersées, impuissantes, n'atteignant jamais leur but. Proverbe 18h21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus m'a rappelé, parler avec foi pour accomplir des miracles. Il m'a montré des communautés affaiblies par un enseignement empreint de doute. De telles prières favorisent la pauvreté spirituelle, a-t-il dit. Elles privent mon peuple de son héritage. J'ai vu des églises dépérir, leurs prières inefficaces à cause du « si », du « peut-être » et de l'indigence. Mais la prière pleine de foi transforme des vies. Jésus a exhorté, n'attendez pas de miracle, a-t-il recommandé. Vivez dans l'obéissance, enracinés dans votre identité de racheté. J'ai vu des croyants affirmer leur autorité, leurs prières suscitant un renouveau. Priez comme mes enfants, pas comme des mendiants, a dit Jésus. Sa voix était à la fois un défi et une promesse. Il a souligné que la gratitude est la clé d'une prière puissante. Philippiens 4, 6-7 recommande de prier avec reconnaissance. Il m'a rappelé, remercier le Père pour son amour, ses promesses et sa fidélité. J'ai vu comment la gratitude créait un terreau fertile pour la foi,
amplifiant l'impact de la prière. Prier avec assurance, a exhorté Jésus, citant Hébreux 4h16. Dans la vision, je me tenais devant le Père, sans honte, mes prières s'élevant comme de l'encens. C'est la prière qui émeut le ciel, a-t-il dit d'une voix pleine d'espoir. La voix de Jésus devint solennelle, chargée du poids d'une mission divine. Harper, tu te souviendras de tout ce dont nous avons discuté, dit-il. Partage ceci avec audace pour transformer les prières de mon peuple. Son commandement était clair, urgent et plein de sens. J'ai senti le poids de sa mission peser sur mon cœur. Trop de mes enfants vivent en dessous de leurs privilèges, a-t-il poursuivi. Ils ont l'autorité, mais pris comme des victimes, la justice, mais pris comme des pécheurs, l'adoption, mais pris comme des orphelins. Ces paroles ont allumé en moi un feu qui a éveillé les croyants à leur véritable identité. Apprenez-leur à prier comme des fils et des filles, a-t-il exhorté. Priez comme ma fille, pas comme une mendiante, a-t-il enjoint, d'une voix à la fois tendre et ferme. Soudain, je me suis réveillé à l'hôpital, entouré de médecins stupéfaits et de ma famille en pleurs. Après 12 minutes de mort clinique, j'étais vivant, porteur d'un message qui brûlait en moi. La salle vibrait de stupeur, mais je savais que mon but était plus grand. Je devais partager les 3 mots aussi, peut-être, indignes qui bloquent les bénédictions de Dieu. Apprends-leur à prier avec foi, sans douter. La voix de Jésus résonnait en moi. Ma famille s'est émerveillée de mon retour, mais j'ai ressenti une urgence divine. J'étais appelé à éveiller le peuple de Dieu à la puissance de ses prières. Le témoignage de Harper révèle une vérité qui transforme notre vie, les paroles que nous prononçons dans la prière façonnent notre réalité spirituelle. L'avertissement est clair, évitez les « si », peut-être, et l'indignité d'accueillir pleinement les promesses de Dieu. Le doute affaiblit la foi. La confiance honore la croix. Que ce message vous touche profondément. Manifestez votre foi en indiquant votre nom et votre ville ci-dessous. Nous prierons pour vous et demanderons à Dieu de protéger votre foyer. Abonnez-vous pour recevoir d'autres révélations, notamment des vérités sur le retour du Christ issu d'un autre témoignage de mort imminente. Vous êtes ici par choix divin. Restez avec nous pour la suite. Et si la fin du monde était plus proche qu'on ne le pense? Lors d'une expérience de mort imminente, un garçon a eu une vision de la destruction imminente dans 11 ans, un avertissement divin auquel nul ne peut échapper. Il explique que la colère divine approche de son paroxysme et que le monde est confronté à une transformation profonde, une réinitialisation que nul ne peut éviter. Pourquoi 11 ans? Qu'est-ce qui peut inverser la tendance de la colère divine? Cette histoire apporte les réponses et vous invite à vous préparer à l'avenir. Laissez un commentaire avec le mot « Amen », ainsi que votre nom et votre ville afin que nous puissions prier Dieu pour qu'il vous protège et vous guide sur le chemin de la lumière, ou partagez vos espoirs pour un avenir meilleur. Chaque voix compte en cette période d'éveil, et nous vous sommes profondément reconnaissants de votre soutien. Un super merci est une graine de foi qui ouvre votre cœur au message de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des autres histoires d'avertissement pendant cette période finale. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Ethan et j'habite dans la partie ouest de Las Vegas. Mais je ne me suis jamais vraiment senti à ma place ici. Cette ville, avec ses lumières vives et son bruit constant, n'était pour moi qu'une ombre diffuse. J'ai été attiré par les recoins oubliés du monde, des lieux qui ne figuraient plus sur la carte, des ombres cachées, effacées de la mémoire. Depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les vieilles cartes. Non pas des cartes de voyage colorées, mais d'anciennes cartes militaires en lambeaux, avec des routes défoncées, certaines calcinées comme brûlées par le temps. Je les ai trouvées dans des brocantes, écumées Internet, ou même dessinées moi-même, comme si une force invisible guidait ma main. Dans ma chambre, j'ai créé une fresque à partir de ces croquis, des routes défoncées, des villes fortifiées aux noms inconnus, comme si elles appartenaient à un autre monde. Le plus étrange, c'est que je retrouvais parfois dans mon carnet des dessins dont je ne me souvenais pas. Un symbole me hantait, un cercle frappé par la foudre, apparaissant toujours au carrefour ou dans les zones interdites, comme le signe de quelque chose de plus grand. Il y a quelques semaines, tout a commencé à changer.
J'ai commencé à entendre des bruits étranges, non pas le vent ni les voitures, mais un bourdonnement sourd, comme si l'air lui-même vibrait. Cela n'arrivait que lorsque je passais près de lignes électriques, comme si elles me chuchotaient. Puis vinrent les ombres. Au crépuscule, les ombres des arbres, des clôtures, et même des gens, se figaient un instant, comme si le temps s'était arrêté. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'observait depuis un endroit que je ne pouvais voir. J'en ai parlé à ma mère, essayant de lui expliquer ce sentiment étrange, mais elle a ri et m'a répondu que j'imaginais des choses. Pourtant, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux, même si elle essayait de la cacher. Ce qui me troublait le plus, c'était mon carnet. Une nuit, je l'avais laissé ouvert sur mon bureau avec un dessin inachevé. Réveillé la nuit par un grincement strident, le carnet était fermé. En le rouvrant, je découvris une nouvelle page, une carte circulaire géante avec une flèche pointant vers le centre d'un désert et ces mots manuscrits, « On ne doit pas être réveillé ». J'ai frissonné. Je n'avais jamais écrit ces mots. À partir de ce moment, un malaise grandissant s'est installé en moi, comme si le carnet m'appelait, me poussait à agir. Je ne sais pas où se trouve le point Z, mais chaque fois que je regardais la carte, je ressentais une irrésistible attirance, comme si cet endroit m'attendait. J'ai commencé à rêver d'un orage, avec des éclairs déchirant le ciel et une voix qui murmurait « Viens avant qu'il ne soit trop tard ». Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Un après-midi, alors que des nuages noirs s'accumulaient et que la pluie commençait à tomber, j'ai pris ma décision. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je trouve le zéro, même si cela signifiait affronter la tempête qui s'annonçait. Cet après-midi-là, le ciel de Las Vegas s'assombrit et d'épais nuages noirs ondulaient comme un océan déchaîné. La pluie tombait à torrents, chaque goutte glacée comme si elle transperçait la chair. Mais la tempête ne me découragea pas. Au contraire, elle me sembla une confirmation, comme si la nature elle-même se joignait à l'appel mystérieux du carnet. J'ai pris la vieille boussole de mon grand-père, un souvenir dont l'aiguille tremblait toujours légèrement, même sans vent, et j'ai fourré le carnet dans la poche de ma veste. Sans rien dire à ma mère, je suis sorti, le cœur battant à tout rompre, comme guidé par une force invisible. J'ai marché pendant des heures, traversant des rues inondées, jusqu'à atteindre une zone interdite, loin de la ville, les ruines d'un ancien bunker militaire où des clôtures rouillées s'étaient effondrées depuis longtemps. Bien que je n'y sois jamais allé auparavant, j'éprouvais une étrange familiarité, comme si j'avais vu cet endroit en rêve ou sur les cartes que j'avais dessinées, mais que je l'avais oublié. La pluie continuait de tomber, mais l'air semblait plus lourd, comme chargé d'un poids invisible. Le bourdonnement des lignes électriques résonnait maintenant avec force tout autour, mêlé au grondement du tonnerre. Ce n'était pas un simple bruit, c'était comme une pulsation vivante, comme si le cœur du zéro lui-même s'éveillait. Au centre du site, au milieu du béton brisé et des mauvaises herbes envahissantes, j'ai aperçu une étrange parcelle de terre nue. La pluie tombait plus lentement, comme retenue par une force invisible, formant des gouttelettes qui flottaient avant de toucher le sol. Je restais figé, le carnet tremblant dans ma main, comme s'il sentait lui aussi quelque chose. La boussole dans ma poche vibrait violemment, l'aiguille tournoyait follement, non pas dans une seule direction, mais comme si elle essayait de pointer partout à la fois. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai senti un regard invisible, comme ces instants de crépuscule où les ombres se figent. Mais cette fois, il était plus fort, comme si j'étais aspiré par un secret que je n'étais pas prêt à affronter. J'ouvris le carnet. La carte circulaire géante réapparut, avec une flèche pointant vers le centre du désert. Les mots « zéro ne doit pas être réveillé » semblaient briller sous les éclairs, me rappelant que j'étais arrivé au bon endroit. Je posai le pied sur le sol nu, chaque pas plus lourd, comme si la terre elle-même essayait de me retenir. Le bourdonnement résonnait maintenant dans mon esprit, mêlé à la pluie et au tonnerre pour former une symphonie chaotique. Je ressentais une attraction non seulement du carnet, mais de ce lieu lui-même, comme si le point zéro était une porte vers un autre monde. Soudain, un éclair aveuglant déchira le ciel, s'abattant sur moi. Une douleur intense me traversa la poitrine, comme un feu intérieur, se propageant dans tout mon corps. Je me sentis déchirer, non seulement mon corps, mais aussi mon âme,
comme si j'étais en train de voler en éclats. Le carnet m'échappa des mains, roula sur le sol détrempé, et tous les bruits, la pluie, le tonnerre, le bourdonnement se fondirent dans un silence absolu. L'obscurité m'engloutit. Plus tard, on m'a dit que mon cœur avait cessé de battre pendant 4 minutes et 37 secondes. À cet instant, j'étais mort. Le temps semblait s'être écoulé. Je ne sentais plus mon corps, seule ma conscience dérivant dans un vide noir profond, sans poids ni forme. Puis, sortant de l'obscurité, mon carnet apparut, flottant devant moi, ouvert sur une page étrange. C'était une carte ancienne, brun foncé comme du sang séché, avec des lignes tourbillonnantes évoquant les veines d'une créature géante. Les lignes se mirent à bouger, vibrant lentement comme si la carte était vivante. Les montagnes sur la page s'élevaient et s'abaissaient. Les rivières coulaient à rebours, et une force invisible me tira doucement vers l'avant, non pas violemment, mais irrésistiblement, comme un courant m'emportant dans les profondeurs d'un océan. J'ai atterri sur une surface étrange, lisse comme un miroir liquide, reflétant un ciel inversé où tourbillonnaient des nuages tels des yeux immenses. J'étais dans une forêt unique au monde. Les arbres poussaient en spirale, leurs branches retombant jusqu'au sol. Les feuilles s'élevaient comme attirées par une force mystérieuse. Chaque feuille scintillait d'une lumière argentée, mais cette lueur était froide, non chaude, un rappel que je n'avais rien à faire ici. Je marchais, chaque pas résonnant dans l'air lourd, comme si l'espace résistait à ma présence. Pas de vent, pas de chant d'oiseaux, seulement un silence étouffant, comme si la forêt retenait son souffle. Je tombais sur une ville miniature de cendres et de verre, pas plus grande qu'un terrain de basket. Les bâtiments vibraient doucement comme s'ils étaient vivants, leur surface scintillant comme si elles avaient été coulées dans des rêves brisés. Lorsque j'en touchais un, il se rétracta, comme effrayé par ma présence, laissant une sensation de froid dans ma paume. Levant les yeux, j'ai vu d'énormes silhouettes sombres se déplacer lentement dans le ciel, des entités sans visage ni nom qui semblaient se battre ou danser selon un rituel ancestral que je ne comprenais pas. Elles étaient si immenses qu'elles occultaient la lumière mais n'émettaient aucun son. Leur seule présence épaississait l'atmosphère. En contrebas, je reconnus une structure familière, la Maison Blanche. Mais ce n'était plus le symbole politique que j'avais vu à la télévision. C'était un temple doré gravé de symboles en spirale, comme ceux de ma carte, comme si l'histoire du monde avait été déformée en un étrange souvenir. Je me tenais là, le cœur battant, sachant que j'étais au seuil d'une plus grande vérité, une vérité qui allait tout changer. Une chaleur soudaine emplit l'air, tel un battement de cœur pulsant à travers l'étrange forêt d'arbres en spirale. Le sol sous mes pieds tremblait doucement, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Puis une présence apparut, si vaste, si puissante qu'elle fit trembler tout autour de moi. Ce n'était pas une personne, mais un arbre géant, au tronc tordu et marqué comme façonné par des tempêtes plus anciennes que le monde lui-même. Chaque sillon de son écorce semblait murmurer des histoires de douleur, d'espoir et de secrets remontant à la nuit des temps. Les feuilles de l'arbre scintillaient d'argent, chacune brillant comme une minuscule étoile. Elle ne se contentait pas de briller, elle pulsait, diffusant une lumière douce et froide, vivante, comme si chaque feuille contenait un fragment de la mémoire de l'univers. Les branches s'étendaient comme des bras prêts à tout soutenir, les étoiles au-dessus, le sol en dessous, et même moi, petite et incertaine, debout dans le ombre. Je ne pouvais détourner le regard. L'arbre était magnifique, mais il me faisait aussi peur, comme si je fixais quelque chose d'incompréhensible pour mon esprit. Une sensation m'envahit chaude et profonde, comme si j'étais emmitouflé dans une couverture après une nuit froide. C'était de l'amour, pas celui que j'avais déjà ressenti, mais quelque chose d'infini, comme un fleuve qui pourrait me porter à jamais. Mais à cet amour se mêlait une profonde tristesse, comme si l'arbre portait des blessures que le temps ne guérirait jamais. Ma poitrine se serrait et j'avais du mal à respirer. Mon cœur, si j'en avais encore un, me semblait trop petit pour contenir ce sentiment. Je n'étais qu'un enfant, rempli de doutes et de peurs, debout devant quelque chose de si grand qu'il pourrait m'engloutir tout entier. C'était différent, une présence pure, écrasante, plus forte que tout ce que j'avais pu imaginer. Il était doux, comme un murmure de quelqu'un qui m'aimait depuis longtemps, mais aussi féroce, comme une tempête prête à éclater.
Je ne voyais pas son visage, mais je sentais son regard, ses yeux qui me transperçaient. Il voyait tout, toutes mes inquiétudes, toutes mes erreurs cachées, même les parties de moi que je refusais d'affronter. C'était terrifiant, mais cela me donnait aussi le sentiment d'être connu, comme si j'avais une importance que je n'avais jamais comprise auparavant. Je me sentais minuscule, comme un grain de poussière flottant dans un océan immense. Mais ce regard faisait battre mon cœur plus fort, comme s'il essayait de me dire que j'étais toujours là, toujours en vie. Je n'étais pas sûr de l'être encore ni après la foudre, ni après ma chute dans cet endroit étrange. Mais sa présence me donnait l'impression d'être plus qu'un simple garçon, comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand. Le ciel s'ouvrit comme si quelqu'un avait déchiré un rideau pour révéler ce qui se cachait derrière. Une immense horloge apparut, flottant dans les airs. Sans aiguille, sans chiffres, juste une surface lisse et brillante, immobile. Mais ce n'était pas qu'une horloge, elle semblait vivante, comme si elle avait son propre battement de cœur. Ce battement se mêlait au mien, résonnant dans ma poitrine comme si le monde entier attendait quelque chose que personne ne pourrait arrêter. La lumière argentée des feuilles des arbres effleurait l'horloge, la faisant briller. Mais cette lueur n'était ni chaleureuse ni réconfortante. Elle était vive, comme un avertissement, me disant que chaque seconde nous rapprochait d'un moment qui allait tout changer. Puis un message m'est parvenu non pas des mots que j'entendais, mais une lumière vive et perçante qui m'a transpercé l'esprit comme un couteau. Ce n'était pas une simple pensée, c'était la vérité, lourde et réelle, qui me faisait trembler de tout son corps. Le message disait, la destruction viendra dans 11 ans, à partir de cette année 2025. Une guerre invisible se propagera, non pas par l'épée ou les armes à feu, mais par les choix discrets des gens. Le 4 juin marque le début, lorsqu'un seul choix déterminera le chemin pour tous. Restez éveillés, car le mensonge cache la vérité. Et quand la vérité éclate, rien ne peut arrêter la chute. Ces mots me frappèrent comme un choc, me donnant des frissons dans le dos. Mes genoux vacillèrent, non pas par peur, mais parce que ces mots me semblaient si lourds, si définitifs. Pourquoi 11 ans? Pourquoi ce jour-là? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas parler. Ma bouche ne bougeait pas, comme si l'air lui-même me retenait. L'arbre trembla et quelques feuilles argentées tombèrent, flottant au sol comme une musique lente et triste. Chaque feuille semblait porter un souvenir, pas le mien, mais celui de personnes, de lieux et d'époques que je n'avais jamais connus. L'une d'elles effleura ma main et, l'espace d'un instant, je vis un éclair, un enfant qui riait, une ville en feu, une main tendue vers l'aide. Les images s'évanouirent, mais elles laissèrent un poids dans ma poitrine, comme si j'étais censé les gérer. La présence de Jésus devint plus forte, plus claire, comme une lumière qui m'enveloppait. Elle n'était pas là pour me rassurer, elle me préparait, comme un professeur qui donne une dure leçon. Je levai à nouveau les yeux vers l'horloge, et son battement de cœur me parut plus fort, me pressant les côtes. Le temps ne s'écoulait pas seulement, il s'emballait, et je le sentais m'entraîner vers quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. J'avais envie de lui demander tant de choses, pourquoi moi? Quel choix? Comment pouvais-je, moi, une enfant, faire quoi que ce soit? Mais son regard m'a arrêté. Il n'était pas dur, mais ferme, comme un parent qui me dit, écoute. Ne parle pas, j'ai compris alors que ce n'était pas le moment de poser des questions. C'était le moment d'assimiler ce qu'il me donnait, un message, un avertissement, une tâche que je n'avais pas demandée mais à laquelle je ne pouvais pas refuser. Au fond de moi, je ressentais comme une promesse. Non pas que tout irait bien, ni que ce serait facile, mais qu'il y avait une chance, un chemin étroit que les gens pourraient choisir de suivre. Cela dépendait d'eux, de nous, de moi. Cette pensée me retourna l'estomac, mais me fit aussi me redresser un peu, comme si je devais être plus forte que je ne le pensais. La ville de cendres et de verre qui m'entourait commença à s'estomper, comme un rêve qui s'évanouissait. Les arbres en spirale s'estompèrent, leur lumière argentée s'affaiblissant. Mais l'arbre qui représentait Jésus et l'horloge céleste restèrent gravés dans mon esprit, comme gravés là depuis toujours. Je me sentais bouger ou non pas revenir au monde que je connaissais, mais m'enfoncer plus profondément dans quelque chose d'autre,
un lieu où j'en apprendrai davantage sur le sens de ces 11 années et sur l'importance du 4 juin. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais sous le poids de ce que je portais, une vérité trop grande pour moi, mais que je devais tenir. J'ai vu une vision se dérouler devant mes yeux, vive et claire, comme si j'entrais dans un souvenir qui n'était pas le mien. 11 bougies brûlaient avec éclat dans l'obscurité, chacune représentant une année, mais leur lumière était faible, vacillant lentement, engloutie par l'obscurité de tous côtés. Chaque bougie était plus qu'une simple lumière. Elle semblait véhiculer des images fugaces, des visages angoissés, des villes en ruine, des mensonges qui s'accumulaient, mais aussi des instants d'espoir, des mains jointes et des larmes de repentir. Je sentais ma poitrine se serrer, comme si je brûlais avec ces bougies. Une voix muette résonna dans mon esprit, profonde et claire, comme une rivière qui coule à travers mon âme. 11 est le nombre du chaos et des épreuves, comme dans la Bible lorsque les 11 frères de Joseph le vendirent menant à la souffrance, mais ouvrant aussi la voie au salut. Les bougies s'éteignirent, et une lumière chaude m'attira vers une colline aride, comme si l'histoire des 11 se déroulait sous mes yeux. Tout s'éclaircit et je me retrouvai debout sur une colline aride, le soleil brûlant ma peau. Devant moi se trouvait un groupe de personnes, 11 hommes, leurs manteaux poussiéreux, qui se disputaient autour d'un jeune garçon. Ce garçon, vêtu du vêtement le plus coloré de tous, avait l'air inquiet, le regard plein de confiance, fixant ses frères. J'ai immédiatement su que c'était Joseph et que les 11 étaient ses frères. Une voix douce mais claire résonna dans mon esprit, comme si Dieu se tenait juste à côté de moi, me parlant comme à un enfant. C'est l'histoire du nombre 11, et tu dois comprendre pourquoi c'est important. J'ai vu les frères de Joseph chuchoter entre eux, le regard perçant et empli de jalousie. Ils ont pointé du doigt le pelage éclatant de Joseph, puis l'ont traîné jusqu'à une fosse sèche au milieu d'un champ. Joseph l'a supplié d'une voix tremblante, « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ton frère. » Mais ils n'ont rien écouté. Un frère, peut-être l'aîné, s'écria, « Il se croit meilleur que nous avec ses rêves et son manteau. » Ils poussèrent Joseph dans la fosse, ses faibles cris à l'aide furent étouffés par la poussière et les pierres. Je voulus courir pour aider, mais mes pieds restaient collés au sol. Mon cœur battait fort, accablé par l'impuissance. Joseph gisait dans la fosse, les mains serrées contre lui, les yeux rouges mais sans larmes, comme s'accrochant à un mince espoir que ses frères changeraient d'avis. La voix douce résonna de nouveau, « Voyez-vous ? Les 11 frères ont mal agi, poussés par la jalousie et la colère. Ils ont vendu Joseph à des étrangers, l'envoyant souffrir seul. » La scène changea. Je vis Joseph, les mains liées, marchant dans le désert brûlant, traîné comme une bête par les marchands d'esclaves. Il gardait la tête baissée, les lèvres gercées par la soif, mais ses yeux brillaient encore d'une pointe de résilience, comme s'il croyait qu'un jour les choses changeraient. Ses frères restèrent dans le champ, se partageant quelques pièces, mais leurs visages n'exprimaient aucune joie. Ils semblaient hantés, comme s'ils avaient commis l'irréparable. Joseph souffrait terriblement. La voix continua, douce comme si elle me racontait une histoire, « Il a été abandonné, vendu, traité comme un moins que rien. Mais sais-tu que c'est grâce à ces souffrances que Joseph a sauvé plus tard de nombreuses personnes, dont sa propre famille. » Le nombre 11 évoque des moments difficiles, où tout semble brisé. Mais c'est aussi l'occasion de faire ce qui est juste, de tout changer avant qu'il ne soit trop tard. La vision s'estompa et je me sentis replongé dans les ténèbres. Mais l'image de Joseph dans la fosse, son regard à la fois douloureux et déterminé, resta gravé profondément dans mon esprit. La voix conclut, « Souviens-toi de cette histoire. Les 11 prochaines années seront ainsi, difficiles, mais pas la fin. Si les hommes choisissent la voie de la vérité, ce seront les 11 dernières années d'épreuve pour l'humanité ou une chance de s'éveiller avant que les ténèbres ne les recouvrent complètement. L'humanité s'est trop enfoncée dans le mensonge, construisant un monde sur de fausses promesses et des tromperies complexes. Mais je leur accorde encore du temps, 11 ans pour se repentir sincèrement, agir pour la vérité et retrouver la compassion. Seuls ces temps peuvent apaiser ma colère. Mais le temps presse, et chaque mauvaise décision les rapprochera de l'abîme. » Ces mots gravés au plus profond de mon cœur, à la fois terrifiants et sacrés. Mes genoux tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids du message.
J'aurais voulu poser d'autres questions, pourquoi le 4 juin? Quel choix serait fait? Mais son regard invisible, bien qu'invisible, me réduisit au silence. C'était une force douce et pourtant irrésistible, qui me poussait à écouter, à comprendre que l'heure n'était pas aux questions, mais à l'acceptation. La vision des 11 bougies se poursuivit. Je vis que l'obscurité qui les entourait n'était pas seulement une absence de lumière, mais une entité vivante, dense et suffocante, tel un océan de mensonges. Elle avançait lentement, tel un prédateur prêt à avaler les bougies si leur lumière n'était pas entretenue. Mais à cet instant, j'ai aussi vu une petite lumière, faible mais tenace, comme une promesse que l'espoir subsiste si l'humanité choisit le bon chemin. La vision des 11 bougies s'estompa peu à peu, mais l'image des ténèbres menaçantes me hantait, un rappel que le temps presse. Je me sentais dériver, non pas vers le monde réel, mais vers un royaume de vérité plus profond, où ce que j'allais voir allait clarifier davantage la destruction qui approchait. L'air tourbillonnait autour de moi comme si le monde se dénouait en fils de lumière vive et brisée. Mes pieds semblaient légers, comme si le sol avait fondu, m'entraînant dans un lieu froid et impitoyable où tout était lourd de sens. Mon cœur battait fort, à l'image d'un faible tic-tac provenant de quelque part dans l'obscurité ou une horloge que je ne pouvais pas voir, mais dont je savais qu'elle était là, comptant à rebours les moments qui portaient le poids de tout ce qui allait arriver. Une vision s'ouvrit devant moi, claire et nette, comme un couteau transperçant un rêve. Elle montrait un monde où la vérité était déformée et la confiance en ruine. Je me tenais devant un échiquier géant, flottant au-dessus d'une mer noire et bouillonnante, épaisse et huileuse, sentant les mensonges laissés à l'abandon. Le plateau n'était ni en bois ni en pierre. Il était gravé de souvenirs ratés, comme des bribes de discours télévisés, des promesses vaines et des sourires artificiels vus aux informations. Chaque carré vibrait faiblement, comme s'il contenait un secret qu'il voulait oublier. Les pièces d'échecs étaient des visages que je reconnaissais ou des personnes qui semblaient importantes, des leaders et des voix venues des 4 coins du monde. Mais quand j'ai essayé de regarder de plus près, leurs visages fondaient comme de la cire de bougie, leurs yeux devenaient creux, comme s'ils étaient piégés dans un mauvais rêve sans nom. Un à un, ils s'enfoncèrent dans l'eau noire, leur forme se dissolvant comme si elle n'avait jamais existé. C'était comme si le monde les effaçait, ne laissant aucune trace. Une seule pièce se dressait face au flot montant, une statue à l'effigie de Donald Trump. Mais ce n'était pas l'homme que j'avais vu sur les écrans, plein de paroles fortes et de grands gestes. C'était une silhouette de métal gris et froid où le visage impassible, les yeux vides figés dans un instant qui ne finirait jamais. Dans sa main droite, il tenait une petite flamme vacillante, à peine vive, comme si elle avait été un feu vif et n'était plus qu'une étincelle mourante. L'eau noire clapotait au pied de la statue, avide de grimper plus haut. Mais la statue ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux. Elle se tenait là, tenant cette flamme déclinante comme si elle avait choisi de la laisser s'éteindre. Une peur étrange grandissait en moi, non pas à cause de la statue, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Cette flamme mourante était une chance, un moment où quelqu'un aurait pu agir, dire la vérité ou guider les autres vers quelque chose de meilleur. Mais l'immobilité de la statue, son regard vide, était comme un choix de ne rien faire. C'était un avertissement. Parfois, rester immobile est la pire décision, et ce choix pouvait tout faire sombrer dans l'obscurité. La statue n'était pas seulement une figure. C'était le symbole d'une occasion manquée, d'un tournant que le monde ne pouvait plus revenir en arrière. La vision changea et je me retrouvai devant un labyrinthe infini. Ces murs s'élevaient, non pas de pierre, mais de chair et de béton, tissés de peur, d'avidité et de tout ce que l'on poursuit sans jamais parvenir à satisfaire. Des millions de personnes s'y déplaçaient, le visage flou, le regard terne, comme si elles avaient oublié qui elles étaient. Une pluie battante tombait, noire et collante comme du goudron, brûlant leurs vêtements, piquant leur peau et rongeant même leur espoir. Chaque pas les ramenait à leur point de départ, pris dans un cercle vicieux qui ne les lâchait pas. J'aurais voulu crier, leur dire de lever les yeux, de trouver une issue. Mais ma voix s'est évanouie dans un silence épais qui m'a repoussé, comme si le labyrinthe ne voulait pas de moi. Au cœur du labyrinthe, la statue de Trump se dressait à nouveau, plus haute désormais, son métal étincelant sous la pluie noire.
l'eau lui arrivait à la poitrine et tourbillonnait plus vite, mais la statue restait immobile, ses yeux vides observant la foule se débattre. La flamme dans sa main vacillait plus faiblement, presque éteinte, comme si elle attendait que quelqu'un la prenne et la maintienne en vie. J'ai ressenti un frisson, comme de la glace dans mes os. L'immobilité de la statue n'était pas seulement silencieuse, elle était au cœur de tout ce chaos, un choix, laisser la flamme s'éteindre, laisser le labyrinthe piéger tout le monde à jamais. Mais soudain, j'ai vu quelque chose de nouveau. Quelques personnes dans la foule se sont arrêtées. Elles ont levé les yeux, le visage fatigué, mais pas vide. Une femme a tendu la main tremblante et a aperçu une minuscule étincelle dans l'air, comme un fragment de la flamme de la statue qui ne s'était pas encore éteint. Elle l'a serrée contre elle, la protégeant de la pluie, et ses yeux se sont illuminés d'une lueur que je n'avais jamais vue dans le labyrinthe, l'espoir. Un autre homme s'agenouilla, murmurant des mots que je n'entendais pas, mais qui semblaient vrais, comme une promesse de mieux faire. Leur petit geste maintenir cette étincelle, dire cette vérité faisait trembler légèrement les murs du labyrinthe, comme si le monde pouvait encore changer. Un message s'est gravé dans mon esprit, non pas avec des mots, mais avec une lumière si vive qu'elle en a été douloureuse. Il disait, cette guerre n'est pas celle qu'ils imaginent. Elle se déroule dans des moments de calme, au cours de choix invisibles. Ne rien faire est un choix, et il est plus lourd que n'importe quel pas en avant. Mais même maintenant, une seule étincelle de vérité peut éclairer le chemin. Ma poitrine était serrée, comme si quelque chose me serrait le cœur, ou un choix. Pourquoi cette statue était-elle là, à la fois un avertissement et un poids que je ne pouvais pas me libérer? J'aurais voulu crier, demander pourquoi je devais voir ça, mais une présence plus forte me retint, son regard me transperçant, m'incitant à continuer à observer. La vision s'élargit et je vis des villes s'effondrer non pas sous les bombes ou les tempêtes, mais sous une forme plus profonde, comme si leur cœur avait été vidé. Les rues étaient fendues, non pas par la terre ou les pierres, mais par des mensonges accumulés au fil des ans, des promesses non tenues, des secrets trop longtemps gardés. De hauts immeubles penchaient, prêts à s'écrouler non pas à cause du vent, mais parce que la vérité qu'ils cachaient était trop lourde à porter. Les gens erraient dans les ruines, leurs voix perdues dans la pluie noire, leurs pas lourds de regrets. Au cœur d'une ville dévastée, la statue de Trump réapparut, engloutie jusqu'au cou dans l'eau noire. La flamme dans sa main avait disparu au sol, une volute de fumée s'élevait comme une chance définitivement perdue. Mais au loin, j'ai aperçu une faible lueur, quelques étincelles portées par ceux qui ont osé agir, qui ont choisi de s'accrocher à la vérité. Une étincelle s'est transformée en un petit feu, illuminant un coin de la ville où un groupe de personnes s'était rassemblé, les visages non plus ternes mais vivants, comme s'ils avaient trouvé une cause qui valait la peine de se battre. Au-dessus, le ciel était chargé de formes géantes des ombres sans visage se déplaçant lentement et silencieusement comme des juges assistant à un procès auquel nul ne pouvait échapper. Le tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, chaque battement tel un marteau frappant la pierre, me rappelant que le temps filait. Je me sentais petit, comme une feuille dans la tempête, impuissant face à l'immensité de ce que je voyais. Mais ces étincelles, ces petits feux, restaient en moi comme un murmure me disant qu'il n'était pas trop tard. La vision commença à s'estomper, mais les yeux vides de la statue, l'eau noire et les murs sans fin du labyrinthe restèrent gravés dans mon esprit comme une cicatrice incurable. Ces lueurs d'espoir persistèrent également, me disant que même un seul choix judicieux pouvait faire la différence. Je me sentais dériver non pas vers le monde que je connaissais, mais plus profondément dans une vérité qui m'effrayait encore plus. Le poids de ce que je devais faire dire aux gens, les avertir même s'ils ne m'écoutaient pas pesait plus lourd que jamais. Le labyrinthe et sa statue froide me hantaient toujours comme une ombre qui ne s'estompait pas. Le faible tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, me rappelant que le temps filait. Avant que je puisse saisir le poids de ce que j'avais vu, une force invisible m'attira plus profondément, comme un courant m'entraînant à travers un mur de givre. Je ne tombais pas et ne marchais pas, je m'enfonçais dans un endroit où l'obscurité m'accrochait comme un tissu humide, un vide où la lumière semblait s'être fanée depuis longtemps. J'ai atterri sur un sol craquelé, rugueux et sec comme la peau d'un être mort depuis longtemps. L'air était lourd, étouffant, comme s'il portait le poids de promesses oubliées. Au-dessus, l'horloge géante d'autrefois se dressait,
maintenant brisés, ces morceaux flottant comme des cendres dans un ciel sans étoiles. Chaque fragment pulsait faiblement, témoignant du deuil d'un monde qui avait perdu son âme. Des murmures tourbillonnaient autour de moi au pas des mots, mais les cris d'innombrables âmes se transformant en un seul gémissement perçant qui implorait la libération d'une douleur invisible. Une ville se dressait devant moi, mais elle ne ressemblait à aucun autre endroit sur terre. Elle était vivante et pourtant mourante, se défaisant de l'intérieur comme un corps perdant son âme. Les gratte-ciels se tordaient et gémissaient, leur acier et leur verre miroitant d'une lueur fiévreuse comme s'ils hurlaient sous le poids d'une confiance brisée et d'un espoir évanoui. Leur fondation n'était pas de pierre, mais quelque chose de plus doux, palpitant faiblement comme un cœur sur le point de s'arrêter. Les fenêtres scintillaient de souvenirs emprisonnés au sourire, larmes, promesses se dissolvant dans une brume maladive. Les rues respiraient, leur surface ondulait comme la peau, chaque ondulation portant l'écho d'un mensonge devenu trop lourd. Des silhouettes sombres se tenaient figées dans les rues, le visage vide, les yeux creux, le regard perdu dans le vide. J'ai crié, la voix tremblante, mais la ville la ravalait au son silence, dur et cruel, comme si elle refusait de me laisser entendre. J'ai tenté de courir vers elle, de les secouer pour les réveiller, mais mes pieds étaient bloqués, comme si le sol lui-même voulait que j'assiste à sa fin. Une eau noire déferlait dans les rues, non pas le flot huileux d'autrefois, mais une marée vivante, sombre et affamée comme une bête tissée de tromperie. Elle ne se contentait pas de couler, elle griffait, s'infiltrait dans les silhouettes, les réduisant en volutes de fumée. J'ai vu leur vie rire, amour, rêve emportés, effacés comme des mots sur du sable mou. Mon cœur battait fort et je voulais les sauver, mais le sol me retenait fermement et les murmures devenaient plus forts, brisant mon cœur avec leurs supplications. Dans mon esprit, mon carnet apparut, luisant doucement, flottant hors de ma portée. Ses pages s'ouvrirent, révélant des cartes de cette ville mourante ou des lignes serpentant comme des veines où la vérité avait saigné. Des mots se formèrent dans une écriture étrange, écrit ceci, avertis-les. Le carnet trembla comme s'il ressentait la douleur de la ville, me poussant à rapporter cette vision. J'ai tendu la main pour l'attraper, mais mes doigts l'ont traversé, ne laissant qu'un feu dans ma poitrine pour me souvenir de chaque détail. Au cœur de la ville se dressait un arbre, non pas celui radieux que j'avais déjà vu, mais une enveloppe décharnée, aux branches craquelées, à l'écorce s'écaillant comme de la cendre. Ses feuilles tombaient en poussière, chacune murmurant un espoir éteint. C'était l'âme de la ville, affamée par un monde qui avait oublié la bonté et la vérité. Une voix rugit depuis l'abîme, aussi rauque et immense que le cri de toute existence, si l'humanité dort, tel est son destin. Dans 11 ans, des choix silencieux y mettront fin. Non pas la guerre, mais un pourrissement du cœur, où les mensonges pleuvent et où la vérité se perd. Pourtant, le temps demeure. Une tristesse sincère et des actes sincères peuvent guérir ce chemin. Ma poitrine se serra, la peur me serrant comme un poing. J'aperçus des enfants dans les ruines, les yeux vides, sans lumière. Des adultes s'agenouillèrent, implorant une chance, mais le silence répondit. Bâtiments et symboles de fierté se fondirent dans l'eau comme s'ils n'avaient jamais eu d'importance. Mais une faible lueur vacillait, une petite flamme, fragile mais tenace. Une fille de mon âge tenait une bougie, les mains fermes malgré l'obscurité. D'autres se joignirent à eux, chacun avec sa propre lumière, petites mais grandissantes comme des étincelles dans une tempête. Ils partagèrent leur flamme, et la lueur se répandit, retenant l'eau. Leurs visages rayonnaient de détermination, comme s'ils avaient trouvé une cause qui valait la peine de se battre. Une fissure dans la rue commença à se refermer, comme si leur vérité pansait les plaies de la ville. Le carnet cligna de nouveau, ses pages affichant une nouvelle carte, des lignes filant vers les lumières. Le temps reste, brillait dans cette main étrange, comme si le carnet était mon guide, me poussant à agir. La voix s'exprimait plus doucement, comme un murmure d'espoir, ce n'est pas la fin. Chaque lumière, chaque pas vrai, peut arrêter l'obscurité. Tu dois le leur dire. La ville s'estompa, ses tours ondulantes se fondant dans la brume. L'horloge brisée et l'arbre mort restèrent gravés dans ma mémoire, des avertissements que je ne pouvais effacer. La lueur du carnet persista, un appel à porter cette vérité. Je m'approchais de plus en plus des vérités finales, à l'approche du 4 juin 2025.
La mission était lourde, mais ces bougies me donnaient la force de persévérer. Soudain, j'ai eu l'impression de me briser non pas par une douleur physique, mais par la dissolution de mon âme dans la pure conscience. J'ai dérivé dans un vide infini, sans forme, sans couleur, sans temps. C'était une paix profonde mais terrifiante, comme un silence glacial qui m'a dépouillé de tout ce que j'avais connu, y compris de moi-même. Je savais que si je restais plus longtemps, je ne pourrais plus revenir. Mais un cri inhumain me tira en arrière, comme une supplication, un avertissement venu du plus profond de moi-même. J'ouvris les yeux et me retrouvai allongé sur le sable, le soleil brûlant ma peau. Autour de moi, il n'y avait personne, seulement un épais silence. À côté de moi se trouvait mon carnet, hermétiquement fermé. En l'ouvrant, je vis une étrange carte, étrangère à la terre, aux lignes sinueuses comme les veines d'un autre monde. Dans un coin de la page, une inscription tremblante, 4 juin. Depuis mon retour, le monde n'est plus le même. Tout fonctionne encore, les voitures, le bruit, les gens, mais je les ressens sur une fréquence différente, comme si je regardais à travers du verre dépoli. J'ai changé. Tout ce que je touche, chaises, murs, livres, vibre comme s'il contenait un souvenir lointain, l'écho de quelque chose de plus grand. Non pas une vibration physique, mais une sensation subtile, comme si tout essayait de me dire quelque chose. Le silence, autrefois mon refuge, est désormais rempli de murmures ou de sons sans origine. Les gens autour de moi m'effraient. Certains visages familiers, amis, professeurs se sont estompés comme des contours effacés. Non pas leur apparence, mais les vérités qu'ils cachent. Quand quelqu'un ment, je le sens immédiatement, comme si ses paroles faisaient disparaître son corps sous mes yeux. Un jour, lorsqu'un professeur m'a dit qu'il ignorait tout d'une réunion secrète à l'école, son visage s'est transformé en un nuage gris, telle une illusion. Depuis, j'évite de regarder les autres dans les yeux trop longtemps. La nuit, je rêve d'un sablier renversé, dont le sable tombe vers le haut, défiant toutes les lois que je connais. Quand le sablier sera vide, quelque chose se produira. Il repose sur un piédestal de pierre brisée dans un désert étrange ou un endroit que je connais bien que je n'y sois jamais allé. Au loin, une silhouette immobile observe, liée au 4 juin. Bien que son visage soit flou, je sais qu'il est porteur d'une grande signification. Chaque matin, j'ouvre mon carnet et découvre une nouvelle page remplie de symboles étranges, de cartes de lieux inconnus, et parfois de lignes d'écriture qui ne sont pas les miennes. Certaines pages répètent « 11 ans à partir de 2025 » pour me rappeler la mission qui m'a été confiée. Je ne me souviens pas de les avoir écrites, mais elles sont là, et je sais que l'histoire n'est pas terminée. Mes parents ne savent pas quoi faire. Mon père évite d'en parler, comme si c'était trop grave. Ma mère pleure doucement, craignant que je sois possédé. Elle appelle le père Louis. Il asperge d'eau bénite et prie, mais ses mains tremblent et ses lèvres tremblent. Finalement, il me regarde d'un air perplexe et me demande « C'est fini ?» Je baisse la tête et serre mon carnet. Comment pourrais-je dire que cette mission ne fait que commencer? La presse, les informations et les réseaux sociaux évoquent tous le 4 juin 2025 comme un événement mondial, un sommet, un conflit ou un bouleversement économique. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Le message de Jésus résonne encore en moi, le 4 juin marque le début de 11 années qui mèneront à la destruction. Une guerre invisible menée en silence, où des décisions discrètes détermineront le destin de l'humanité. Le nombre 11, comme il l'a expliqué, est une période d'épreuve comme l'histoire de Joseph dans la Bible, où le chaos a conduit à la souffrance mais a aussi ouvert la voie au salut. C'est la dernière chance pour l'humanité de s'éveiller, de se repentir et de choisir la vérité. Ma ville aussi a changé. Les rues familières me semblent étranges. Un magasin familier disparaît. Une ruelle apparaît là où il n'y en avait pas auparavant. Ma mère dit que c'est à cause de la fièvre, mais je sais que j'ai changé. Les inconnus que je croise dans les magasins, dans les bus, me regardent bizarrement, comme s'ils savaient ce que je porte en moi. C'est toi qui sais, murmure-t-il, ou, tu l'as vu, n'est-ce pas? Leurs yeux sont emplis d'espoir et de peur, mais je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi dire alors que j'essaie encore de comprendre ma propre mission.
Je n'ai pas choisi cette expérience, mais elle m'a choisi. Ce que j'ai vu l'étrange forêt, la cité de cendres et de verre, les ombres gigantesques et la présence de Jésus demeurent un mystère. S'agit-il d'hallucinations, d'une prophétie ou d'un aperçu d'une dimension de la réalité que mon esprit ne peut encore appréhender? Tout ce que je sais, c'est que le message que j'ai reçu est réel et qu'il pèse lourdement sur mes épaules. Nous vivons une guerre sans nom, sans armée, sans coup de feu, seulement des décisions silencieuses et des vérités cachées. Le 4 juin 2025 approche, le début de 11 années d'épreuves, où l'humanité devra affronter le chaos spirituel pour trouver le salut. Mon carnet, avec ses étranges cartes et les mots « 11 ans à partir de 2025 », me rappelle que je dois partager cette histoire, même si je ne sais pas si le monde m'écoutera. Qu'en pensez-vous? Avons-nous franchi un seuil invisible, un point de non-retour? Les 11 prochaines années nous mèneront-elles à la destruction, ou existe-t-il une prière, un acte de repentance qui pourrait tout changer? Je le ressens comme un battement de cœur dans l'air, un murmure dans le silence ou une carte inachevée qui reste à tracer. Tout comme le garçon de l'histoire d'aujourd'hui, un soldat a connu la mort et a entrevu l'avenir de l'humanité au cours des 9 prochaines années. Deux histoires, deux chemins différents, mais avec le même message, nous pouvons changer notre destin. Mais seulement si nous nous réveillons et agissons avant qu'il ne soit trop tard. Que se passera-t-il dans les années à venir? C'est la question à laquelle le garçon et le soldat doivent faire face. Et nous, les auditeurs de cette histoire, nous trouvons peut-être aussi à un tournant important de notre vie.